Alors la boîte à outils, du coup, je te Oui, laisse tout la à fait. main. Alors, je vous mets le lien vers la boîte à outils là tout de suite dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Et donc, l'objectif, c'est vraiment qu'elle puisse appuyer tout acteur intéressé pour se lancer dans une démarche de coordination locale sur son territoire. C'est une boîte à outils, donc comme on vous l'a dit, qu'on a construit chemin faisant avec les acteurs de notre première formation pilote. Donc, c'est des outils qui ont pu être testés, qu'on a ensuite réajustés suite au retour qu'ont pu nous faire les participants, et donc qui est public et donc que vous pouvez télécharger sans souci. L'idée, c'est pas forcément de tout lire, puisque vous allez voir qu'on vous a mis beaucoup de ressources, mais c'est finalement d'aller piocher ce qui vous intéresse, d'y revenir plus tard, enfin voilà, de voir vraiment en fonction de où vous en êtes, les différents outils et ressources qui pourraient vous être utiles. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a 6 rubriques différentes. Il y a une première rubrique qui est vraiment pour mieux comprendre ce que peut apporter une meilleure coordination des acteurs de la lutte contre la précarité alimentaire. Mieux comprendre aussi le contexte dans lequel il s'inscrit, les rôles des différents acteurs à différentes échelles territoriales. Et donc, dans cette rubrique, vous verrez, il y aura une revue de littérature qui pourra aussi vous appuyer, des documents de synthèse sur finalement la coordination, les enjeux d'approvisionnement, un schéma aussi de l'écosystème institutionnel de la lutte contre la précarité alimentaire, un tableau aussi de répartition des compétences pour mieux comprendre qui fait quoi. Donc, tout ça, c'est non exhaustif, hein, ce sont des apports, en tout cas, qu'on souhaite mettre au pot commun. Et puis, un ensemble de ressources pour appréhender ce sujet avec vraiment une vision globale, des bonnes pratiques. Voilà. Dans la seconde rubrique, l'idée, ça va être plutôt de s'outiller pour finalement mobiliser les acteurs présents sur son territoire en tenant compte de leurs intérêts, de leurs compétences, mais aussi de leurs appétences. Donc, il y aura à la fois des fiches d'animation pour identifier collectivement les acteurs pertinents à mobiliser, des termes d'entretien pour prendre finalement de premiers contacts en bilatéral avec les acteurs et des exemples de bonnes pratiques. Dans la troisième rubrique, vous aurez des outils pour vous lancer dans une démarche de diagnostic local, territorial. Donc, si c'est un sujet pour vous, hein, ça ne l'est pas forcément. Donc, vous verrez des fiches pratiques, des outils, des tableaux. Dans la quatrième rubrique, c'est vraiment une réflexion sur comment on peut associer les personnes concernées à ces démarches de coordination locale. Donc, il y aura à la fois des fiches pratiques pour vous accompagner à chaque étape, des témoignages aussi de personnes concernées et des outils clés en main, comme par exemple des guides d'entretien. Dans la cinquième rubrique, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner à faire vivre la démarche de coordination sur la durée, parce qu'on s'est rendu compte que ça a été finalement le plus gros enjeu. Et vous verrez, donc, il y a à la fois des retours d'expérience, d'autres démarches de coordination qui ont fonctionné sur la durée, des outils aussi d'auto-évaluation pour faire évoluer sa posture. Et dans la sixième rubrique, il y a plutôt des informations sur différents sujets que vous allez peut-être être amené à rencontrer dans le cadre de vos coordinations et qui peuvent être aussi fédérateurs. Donc, par exemple, comment couvrir aussi les besoins alimentaires des personnes hébergées, comment accompagner les étudiants, comment prendre en compte les enjeux de santé. Voilà, on a plutôt une focalisation sur des sujets thématiques. Et dans chaque rubrique, vous allez pouvoir retrouver différents types de documents, des fiches synthèses, donc là qui dressent un état un peu de l'art, en tout cas qui met au pot commun hein, autour des enjeux et un partage de bonnes pratiques qu'on a pu identifier, des fiches pratiques qui vont vous guider de manière plus opérationnelle sur un sujet ou une action que vous souhaitez mettre en place, fiches d'animation, mode opérationnel pour faire son diagnostic, etc. Des outils donc là, qui sont utilisables et transposables directement. Alors évidemment, vous pouvez les adapter à votre sauce pour que ce soit plus en lien avec vous, mais il y aura des trains d'entretien, des annuaires, des fiches d'autodiagnostic, des feuilles de route, des tableaux d'indicateurs, par exemple. Et puis des annexes qui sont pour la plupart des exemples d'outils partagés par nos partenaires, de diagnostic ou d'études. Voilà. Là, vous mettez quelques exemples, mais vous pourrez aller fouiller ça rapidement. Donc, une fiche synthèse autour de pourquoi coordonner la lutte contre la précarité alimentaire, en tout cas leurs acteurs, quels enjeux d'approvisionnement on peut retrouver dans l'aide alimentaire. On a aussi un exemple, voilà, la fiche pratique pour réaliser son diagnostic local en 5 étapes. Un outil d'auto-évaluation pour évaluer sa posture de coordonnateur, voir comment on peut aussi s'améliorer chemin faisant.